Comme d'hab, je m'installe. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que je suis encore bloquée. Du coup, j'en ai marre. Bonjour tout le monde, c'est Raphaël. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tranquille. J'ai décidé de faire un tag aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. C'est des vidéos que j'aime beaucoup faire, les tags. J'aime beaucoup les regarder. Et j'ai vu celui-là sur la chaîne de Emma, la bouquinade. Si j'arrive à trouver la personne qui a créé le tag, je vous mets aussi la vidéo dans la barre d'infos. Et c'est le Book Addiction tag. Je me suis tout noté à côté, ça serait bien que j'ouvre mon petit carnet parce que sinon ça ne sert à rien. Il y a 14 questions et je vais commencer de suite parce que comme ça on n'y passe pas 30 ans. La première question c'est quelle est la durée maximale que tu peux passer sans lire? Je suis en plein dedans, c'est-à-dire que la semaine dernière je me suis fait une grosse semaine de lecture. On est jeudi, non on est vendredi, on n'est pas jeudi. On est vendredi, j'ai lu toute l'après-midi d'hier parce que j'ai pas travaillé, j'ai fini ma journée tôt hier. Sinon ça faisait depuis samedi matin que j'avais pas lu. Grand maximum 3-4 jours. Bien évidemment si c'est une grosse panne de lecture et que je passe plusieurs jours, plusieurs semaines, parce que ça m'est déjà arrivé sans toucher à un bouquin, ça reste de l'exceptionnel. Mais en règle générale, au grand maximum ça va être 3 jours. 3-4 jours. Au bout du 4e, en fait, je vais tout faire pour trouver un moment dans la journée et lire. Même si c'est que 10 pages, voilà. Donc je dirais 3-4 jours. La deuxième question, c'est combien de livres, e-book ou papier emportes-tu avec toi à tout moment? Alors évidemment, si je suis en train de lire un livre sur ma liseuse, elle me suit partout. S'il y a vraiment un moment dans la journée où je sais que je vais peut-être pouvoir lire, même si c'est juste 5 ou 10 minutes, j'ai toujours un livre avec moi. Ça va peut-être pas être mon gros livre grand format, mais toujours un petit livre de poche. Donc j'ai envie de dire quand même toujours un minimum. La troisième question c'est gardes-tu tous tes livres achetés ou reçus, ou aimes-tu t'en séparer et faire de la place pour les nouveaux? Je garde tout. Le seul tri que j'ai fait tout au long de l'année 2020, parce que j'ai fait plusieurs fois, j'ai peut-être fait 2 ou 3 petits tris, c'était vraiment, je me suis débarrassée de beaucoup de livres en fait qui étaient dans ma palle quand c'était ma phase, ma grosse phase acheteuse, quand j'allais chez Emmaüs et que j'achetais des livres en quantité astronomique et que je prenais en fait juste parce qu'ils étaient pas chers. Donc des années plus tard, au moins 2, 3, 4 ans plus tard, je m'étais rendu compte que c'était des bouquins qui m'intéressaient pas plus que ça. La quatrième question, c'est combien de temps passes-tu en moyenne en librairie? Alors là, aujourd'hui, en situation actuelle, situation de pandémie, je dois y passer 3 minutes. Voilà. 1 minute pour me garer dans le parking, 1 minute pour aller dans le magasin et faire mon retrait de commande, et 1 minute pour ressortir du parking. Mais sinon, en temps normal, j'y passais en général, que ce soit n'importe quelle librairie, que j'aille chez Cultura, que j'aille à la Fnac, que j'aille à Ombre Blanche en centre-ville à Toulouse, que j'aille à Gilbert Joseph, c'est au minimum une demi-heure. Voilà, entre une demi-heure et 1 heure, le temps de faire vraiment tous les petits rayons qui m'intéressent. En temps normal, ça se passait comme ça. La cinquième question, c'est combien de temps passes-tu à lire par jour? Sauf si je suis dans un mode un peu trop lu et du coup je fais une petite pause, comme là j'ai fait pendant 2-3 jours. Je passe en moyenne entre 1 heure et 2 heures par jour à lire. La sixième question c'est à quel moment de la journée préfères-tu lire? Et ça j'y avais répondu dans ma vidéo rythme de lecture, concentration et tout ça que je vous mets dans la barre d'infos. Je préfère lire le matin. Et hors période pandémie, voilà, quand mes horaires de boulot sont normaux, j'ai une grosse pause de entre 2 et 5 heures l'après-midi avant de reprendre pour le service du soir. C'est aussi dans cette période-là. Ça fait quelques années que je me rends compte que le soir, je suis pas du tout le genre de personne qui va attraper mon livre et lire un petit peu, qu'importe la durée, dans mon lit avant de m'endormir. Je le fais jamais. Et si ça m'arrive de le faire, c'est vraiment parce que je vais être sur la toute fin d'un roman et que je veux absolument le terminer avant de m'endormir et parce que j'ai pas envie d'attendre le lendemain pour le finir. Mais sinon, le soir, je suis beaucoup plus à regarder des séries, à écouter de la musique, à faire du journaling. La septième question, c'est combien de livres possèdes-tu en tout, e-book compris? Alors les e-books, j'en ai pas énormément, je sais pas du tout, je suis même incapable de vous dire exactement puisque ma liseuse est rangée et n'a plus de batterie, mais je pense que je dois en avoir à peu près, une vingtaine. Et sinon, sur tous mes livres, je sais que j'avais compté quand j'ai fait ma vidéo Bookshelf Tour qui est sortie il y a 2 semaines, j'ai dépassé les 700 livres. Voilà.
La 8e question c'est amènes-tu souvent le sujet de la lecture ou des livres dans une conversation? Je pense qu'on est beaucoup à répondre la même chose, ça dépend de la personne qu'on a en face de nous. Je sais que si j'ai des copines ou des potes qui sont intéressés par les livres, ou encore moi je sais que j'ai des potes qui sont intéressés quand je leur raconte la version du livre, quand eux ils me parlent d'un film ou d'une série, je sais que ça les intéresse parce que du coup d'avoir l'avis original, on va dire, par rapport à l'œuvre originale qui en général est le livre, ça les intéresse, donc là j'en parle sans problème, mais j'en parle pas très longtemps parce que j'ai envie de rejoindre ce qu'a dit Emma dans sa vidéo, c'est-à-dire que la lecture, j'ai l'impression, je suis complètement d'accord avec elle, ça ennuie les gens. S'ils sont pas passionnés, si c'est pas des lecteurs que tu as en face de toi, en fait, j'ai l'impression que ça les ennuie. Tu peux leur en parler, enfin moi je sais qu'avec les gens que j'ai autour de moi, je peux leur en parler, mais pas trop, parce que je sens que très vite ils vont décrocher. C'est pas arrivé hier, c'est arrivé avant-hier. La veille, il y avait eu un match du PSG. Ils ont parlé du match pendant 2 heures. Pendant les 2 heures de rush, ils ont parlé du match, sans que ça dérange personne. Moi, mes centres d'intérêt, ça va être la lecture, les dramas, le monde asiatique, et c'est des trucs qui, je sais que mes collègues, ça les intéresse pas du tout. Et les quelques fois où j'essaye d'en parler, je sais qu'il faut que je fasse rapide, parce que je les perds très vite. Par rapport à ça, du coup, par rapport au travail et par rapport à mes collègues et tout, il y a une autre question qui a plus tard, j'y reviendrai, je vais pas développer maintenant. Dans ma famille, du coup, ma mère lit énormément mais ne lit absolument pas le même genre de livres que moi. Même si, en fait, au final, on parle beaucoup bouquins, mais on parle pas spécialement de nos lectures en cours. Et je sais qu'avec ma sœur, c'est arrivé quelques fois qu'on parle bouquins parce que elle m'en a prêté quelques-uns, je lui en ai prêté quelques-uns et du coup, ça nous arrive de temps en temps d'en parler. Avec mon neveu aussi, parce que j'ai mes neveux, ma soeur est beaucoup plus âgée que moi et du coup j'ai mes neveux, c'est plus mes petits frères que mes neveux en termes d'âge, mais du coup je sais qu'il y a le plus grand qui lit beaucoup et j'en suis trop fan. Tout ça pour dire que ça dépend des personnes que je vais avoir en face de moi. Si je sais que c'est des gens qui sont réceptifs à la lecture, je vais leur en parler. Si je sais que ça sert à rien, j'en parle pas. La 9e question c'est quel est ton plus gros livre lu en termes de pages? Et ça j'ai cherché en fait, je pensais que c'était Le Prieur et l'Oranger, et puis non. Après je pensais que c'était Harry Potter et l'Ordre du Phénix, et puis non. Le 3e tome de Outlander, qui dépasse les 1000 pages. On est à 1013 pages. Voilà, c'est un bon petit bébé. Et juste derrière moi, juste là-haut, j'ai le 4e tome qui n'est pas encore lu, donc c'est pour ça que c'est pas celui-là que je vous présente, mais le 4e tome fait plus de 1130 pages. Voilà, donc c'est lui qui gagne. La 10e question c'est y a-t-il un roman que tu devais avoir à tout prix? Recherche en librairie, en ligne, harceler un auteur. Je vois pas à quel moment j'harcèlerais un auteur, mais bon. Intérieurement peut-être, oui. Dans ma tête, j'ai sûrement été en mode bon, c'est quand que tu le ponds, ce 3e tome. Un roman que je voulais à tout prix et que j'ai vraiment cherché. Ça me fait penser du coup quand j'étais en train de chercher les 3 premiers tomes de Harry Potter en grand format dans les premières éditions de chez Gallimard, parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir eu les 3 premiers tomes en poche chez Folio Junior et ensuite les 4 autres en grand format de chez Gallimard. Je crois que le 2 et le 3 je les ai trouvés chez Emmaüs et le premier je sais que je l'avais trouvé chez Gilbert Joseph. Je pense aussi du coup à... J'ai essayé de me refaire la collection, enfin c'est même pas j'ai essayé, c'est j'ai réussi à me refaire la collection complète des grands formats des orphelins de Baudelaire. Ceux-là, je sais que j'en avais acheté chez Emmaüs quand j'avais trouvé des tomes, j'en avais acheté chez Easy Cash quand j'en avais trouvé aussi, et le reste de tout ce qui me manquait, je sais que j'avais passé une commande sur Momox où j'en avais acheté 4 ou 5, ben, les 4 ou 5 qui me manquaient, je les avais trouvés là-dessus. La 11e question c'est as-tu déjà lutté pour terminer un roman que tu ne voulais pas abandonner? Lutter, le terme il me paraît un peu fort, j'ai plutôt envie de dire persévérer. Ça m'est arrivé sur peut-être 2-3 bouquins parce que je voulais pas les abandonner parce que c'était des bouquins où je sentais qu'il y avait peut-être un potentiel et ben, j'avais pas envie d'abandonner parce que je me disais peut-être que je passe à côté de quelque chose parce que l'histoire de base me plaît beaucoup, parce que il peut se passer plein de choses encore mais c'est juste ce petit moment qui est en train de m'ennuyer un peu. La plupart du temps je m'accroche et au final... Même si c'est pas des coups de cœur, ça reste quand même des bonnes lectures. La 12e question c'est quels sont tes 3 plus importants objectifs littéraires pour 2021? J'ai envie de dire que le premier objectif de 2021, qui a déjà bien commencé, c'est de kiffer toutes mes lectures. C'est de kiffer mon année de lectrice. Le 2e objectif, je pense que c'est comme beaucoup de personnes, ce serait de vider ma palle
alors pas la vider entièrement, mais de continuer à piocher dedans, parce que je me suis rendu compte que depuis que j'ai fait ma palle à cet endroit-là, je sais que je vous en parle souvent, mais ça me donne tellement envie de piocher dedans. Mon objectif de faire baisser ma palle, parce que je compte pas la vider, j'ai quand même 200 bouquins dans ma palle, je vais pas la vider en un an, on est d'accord. Mais voilà, j'ai très envie de continuer à la faire baisser, parce que je crois que j'ai commencé l'année avec plus de 220 livres dans ma palle. Là je crois que je suis à 201 ou 202, donc voilà. Le troisième objectif pour cette année, ce serait de piocher dans mes sagas. Ce serait vraiment de continuer à lire des livres où j'ai commencé le premier tome, le deuxième tome, ou que j'ai même pas du tout commencé d'ailleurs, parce que là vous voyez par exemple je suis en train de lire le premier tome de Van Gogh, j'ai le deuxième tome qui est par là, c'était une duologie que j'avais pas du tout commencé. Mon objectif c'est pas de... j'ai pas un objectif de chiffre, genre je veux terminer 4 sagas cette année, non, je veux de temps en temps piocher dans les suites de sagas que je peux avoir. La 13e question, et c'est celle qui va rejoindre du coup ce dont je parlais plus tôt, c'est: as-tu déjà converti quelqu'un à la lecture? Alors je dirais pas converti, mais cette semaine au travail, il s'est passé 2 choses que j'ai notées. J'étais un petit peu fière de moi, quand même, je dois le dire. C'est-à-dire que au boulot, parce que bon, clairement en ce moment, à part bosser, je fais pas grand chose d'autre, donc je parle souvent effectivement de mes collègues de boulot, de mes amis plutôt, parce que là en plus les personnes dont je vais parler c'est vraiment mes amis. Ce qui s'est passé c'est que du coup le week-end dernier quand mon pote était chez moi et qu'il a vu dans ma bibliothèque que j'ai à côté du canapé les 3 tomes de Grisha, il a percuté que c'était la série qui allait sortir dans pas longtemps et dont j'avais parlé, que moi j'étais en train de lire les bouquins, enfin bref voilà, je pense que on est beaucoup à avoir été dans ce cas-là. Et du coup, en fait, il m'a demandé si c'était facile à lire et tout ça, parce que c'est quelqu'un qui ne lit pas du tout. Bien évidemment, il est rentré chez lui, il les a oubliés. Donc du coup, ce que j'ai fait mardi, c'est que je suis arrivée au boulot avec le premier tome de Grisha. Je suis arrivée, je lui ai donné... Enfin, je lui ai donné, non, je lui ai prêté, hein, on est d'accord. Je sais que le lendemain, je lui ai dit alors tu l'as commencé? Il m'a dit oui c'est bon j'ai commencé, j'ai lu le chapitre 1 et tout. J'étais contente pour lui. Et ce qui s'est passé hier... Moi j'étais en train de bosser, j'étais en train de servir des gens et j'avais mon autre collègue en fait qui était en pause, il avait 1 heure de pause pour pouvoir manger avant de reprendre. Et je suis sortie du coup pour servir des gens et quand je suis rentrée en fait il avait fini de manger mais il était avec un bouquin. Donc c'est la boîte de Pandore de Bernard Weber, livre que je lui ai offert il y a 1 an et demi. Voilà, donc il a mis 1 an et demi pour le lire, enfin il a mis 1 an et demi pour passer les 50 premières pages. Et là ça fait quoi? Ça doit faire à peu près 2 semaines qu'il est dessus. Quand il est revenu bosser, moi j'étais encore sur le terrain, j'étais encore en train de travailler. Il me dit mais c'est juste horrible en fait, j'avais pas envie de m'arrêter. Je dis eh oui, bienvenue dans mon monde. Donc voilà, j'avais envie de parler de ces 2 personnes parce que du coup, je les ai pas forcément converties à la lecture, mais il s'est passé ces 2 choses cette semaine qui m'ont fait extrêmement plaisir parce que du coup, c'est 2 personnes qui ne lisent pas du tout et grâce à moi en fait, voilà, ils ont tous les 2 là cette semaine un livre dans la main. Et la 14e et dernière question, c'est décris ce que les livres représentent pour toi en 5 mots. Évasion, rêve, évasion, rêve. C'est un peu la même chose. Imagination, solitude et ensemble. Alors solitude, il faut absolument pas l'interpréter de manière négative parce que clairement la lecture c'est un plaisir solitaire parce que c'est pour soi qu'on lit. Pour moi la lecture c'est comme de peindre, de dessiner, de regarder un drama, écouter de la musique, c'est vraiment des passions qui nous concernent en général qu'à nous, c'est des choses qu'on aime, après on peut les partager avec des gens. Juste de choisir des mots, c'est très compliqué en fait. Pour moi, les livres, ils représentent tout ça. Et encore bien d'autres choses. Voilà, c'est tout pour ce tag. Vous dites-moi les 5 mots, ce que les livres représenteraient pour vous. Pareil, si les questions, n'hésitez pas à y répondre en commentaire si vous aussi ça vous est arrivé de convertir des gens à la lecture. Est-ce que vous en parlez du coup pendant vos conversations? Tous ces trucs là, toutes les questions auxquelles moi j'ai répondu aujourd'hui, si vous voulez y répondre aussi, n'hésitez absolument pas. Moi ça me ferait plaisir comme d'habitude d'échanger avec vous dans les commentaires. Je vais m'arrêter de parler ici, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je peux pas trop tourner le cou. Prenez soin de vous, moi aussi je vais prendre soin de moi, vous inquiétez pas.